jour. C'est toi qui donnes les occasions de réunion. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Comme le prophète nous montre que chaque réunion est particulière. Alors que nous croyons ta miséricorde et notre bonté. Passons simplement du chemin. Oh Dieu, afin que tu conduises toutes choses. C'est toi qui es le maître, oh Dieu, de cet ouvrage. Et c'est toi qui es le responsable de chacun dans ce Dieu. Ainsi, oh, sois simplement miséricordieux. Et comme nous le considérons comme le chemin de Maüs pour chacun de nous. Voilà, on t'entend nous parler au moyen du Saint-Esprit. Pour nous fortifier spirituellement. Et alors, Dieu céleste, que tu es le même hier, aujourd'hui. Oh, nous sommes si reconnaissants. Parce que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui. Enseigne-nous simplement, oh Dieu, à rester là. Que ta miséricorde nous délivre de tous les attraits du monde. Afin que toi qui es trois fois saint, tu arrives à t'exprimer au travers de nous. Merci pour la rédemption. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon. Merci pour la prédestination. Merci car la Bible dit que tu nous as élus avant la promesse. Merci parce que nous sommes sauvés. Accorde l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Libera, 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 oh, Amen. Amen. Il y a des cantiques comme ça quand vous commencez à chanter, vous n'avez pas arrêté. Heureusement que l'esprit des prophètes est soumis au fond. Arrivez-vous en arrière. voulez qu'on relise notre lecture d'hier. C'est très important. On avait vu là, c'était Exode.
36e. Exode 30, 36e. Il me dit, tu placeras l'autel en face du voile. Dieu veut te coacher tomber qui est là-bas, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage. Et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Bon, je voudrais que vous remarquiez comment il insiste sur préparer les lampes, arranger les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Eh bien, nous sommes allés à 34e. 34e. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'angle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation. Je me rencontrerai avec toi. Où je me rencontrerai avec toi. Vous avez remarqué que de l'autre côté, il a dit la même chose. Préparer toutes ces choses en raison de la rencontre. Où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très simple. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture de sa parole. Hier, quand je méditais là, et après culte, je me suis dit, oh là là, ça paraît toujours trop serré. C'est tout ce Seigneur, comment on dit, ce thème que nous essayons d'exploiter. Le thème ici, alors comment marcher et apporter le Seigneur. Alors j'ai trouvé que c'était encore très dur hier. Mais je voulais quand même clarifier un peu. Parce que quand on est concerné dans quelque chose, on fait dire pour mieux donner, c'est-à-dire pour avoir mieux
C'est donner le meilleur de soi-même dans la chose concernée. Il faut avoir toute l'information possible. Tout ce que nous essayons de dire ici nous vient par la grâce de Dieu. Mais le prophète a quand même apporté une précision de la grâce de Dieu. C'est une grâce qui s'exprime. C'est une grâce qui oriente. Et hier, selon c'était dans le partage ici, on avait essayé de dire un certain nombre de choses. Mais ici, le problème, c'est de savoir ce qu'on veut, effectivement. Parce que l'être humain se connaît dans sa façon de vivre, dans ses aspirations. L'être humain, il se connaît. L'être humain, il sait ce qu'il est, ce qu'il veut effectivement. Et l'Église est une foule mélangée. C'est là aussi la grande difficulté de l'évangélisation. Vous savez, quand les Rosicruciens se réunissent, ils sont tous Rosicruciens et engagés un seul objectif, un seul but. Ils ont leurs principes et objectifs tous. Et c'est bon, ça marche. Quand les sorciers sont en réunion, ils sont tous sorciers. Et c'est pas très compliqué tout ça. Et ainsi de suite. Mais on n'a jamais compris pourquoi quand les chrétiens doivent se réunir, Dieu a toléré que toutes les fois soient là. Bon, on ne savait pas ça avant, c'est le prophète qui nous a parlé de la foule mélangée. C'est extraordinaire. Dans des églises établies normalement, quand les gens sont ensemble, ils sont tous ensemble pour le salut. Mais voici qu'un homme est venu. Il s'appelle William Branham. Il dit, nous pouvons être 1000 ici. Peut-être qu'il y aura que 100. Et les 900 ont fait accompagner le 100. Et cela ne se dit pas ailleurs. Parce que bon, comme on dit, il faut toujours amadouer, cajoler pour que les gens soient là. Nous avons reçu un ministère prophétique qui a en soi la dynamique de l'esprit d'Élie. Et quand Dieu envoie cet esprit d'Élie, c'est effectivement en rapport avec le degré du combat à affronter. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui vient quand le combat est à un niveau supérieur. Et comme vous savez, quand c'est arrivé de l'autre côté en Israël, Akab, qui était juif. Non, à l'époque, il n'y avait pas encore de juifs. On les a appelés juifs par la suite. À
à cause du royaume de Juda, le royaume du sud. C'est le royaume qui était plus resté en vue avec Jérusalem, le temple. Le royaume de Juda, c'est de là où est sortie l'appellation juif. Mais Akab, comme je vous avais dit hier, il venait du royaume du nord. Alors, comme j'avais dit que Israël était scindé en deux après la mort de Salomon. Avec certains Roboam et Jéroboam. C'était Roboam qui serait le fils. Et Jéroboam, je crois, était le serviteur de Salomon. Alors, ils ne se sont pas entendus sur quelques points là. Alors, le fils de Salomon était venu cherchant à imposer certaines choses difficiles que le peuple ne pouvait pas supporter. Alors, il y a eu scission. Il est parti avec Jéroboam. Il était l'intendant, je crois, de tous les avoirs du roi Salomon. Je crois que même avant toutes ces choses, un prophète l'avait rencontré. Et il avait enlevé sa tunique, il l'a déchiré en 12 morceaux. Et il lui a donné les 10 morceaux. Et il a prophétisé de sa royauté. Roboam devait en principe hériter n'est-ce pas, du pouvoir de son père Salomon. Alors il voulait imposer certaines choses que Salomon a imposées aux Israélites, mais qui les faisaient. Et il y a eu débat et Roboam n'était vraiment pas généreux. Et il a même joué un jeu que Israël était obligé de décider autrement. Et Jéroboam maîtrisait vraiment l'administration d'Israël et tout. Un groupe d'anciens l'a élu comme roi. A préféré rester avec Roboam, le fils de David. Et depuis ce jour-là, Israël est resté divisé. Jusqu'à ce que Nebuchadnezzar est venu les détruire là-bas. Et ils sont partis en déportation. Donc il y avait constamment le royaume du nord et le royaume du sud. Et cela avait affaibli Israël. Alors, évidemment, je voudrais seulement informer, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est très important. Alors, Akab était de l'autre côté du royaume du nord. Et il a entraîné Israël dans une idolâtrie inouïe. Parce que Akab, alors qu'il était israélite, il est allé épouser Jézabel, qui était une fille païenne, une sidonienne, parce qu'elle est venue du Sidon. C'était une ville vers la mer Méditerranée. Mais c'était une païenne. Et son père était roi. Et qui dit roi à l'époque là dit sacrificateur. Donc le père de Jézabel c'était le grand prêtre de la religion sidonienne. Il y avait deux villes importantes, la ville de Tyr et de Sidon. Alors Akab est allé épouser la païenne. Alors c'était une femme homme. Elle était dure quoi. C'était une femme qui marchait sur les hommes. Alors Akab était comme elle féminine dans la maison. Alors elle a amené toutes les déesses et les dieux païens en Israël et a imposé. Si vous avez encore l'idée quand Élie est allé avec les 400
prophètes de Baal en Israël. Israël était complètement corrompu dans le paganisme. Et le combat était grand. La souillure s'était tellement enracinée. Alors il fallait une force spéciale pour attaquer cela. C'est à ce moment-là que Dieu a utilisé l'esprit d'Élie. Alors le prophète dit, vous allez voir, il y a toujours une touche, il y a toujours un élément femme quand l'esprit d'Élie vient agir. Comme à l'époque, là c'était avec Jézabel. Elle était tellement coriace qu'elle menaçait même l'homme de Dieu et il voulait tuer l'homme de Dieu. Bon, elle tue tout le monde. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous lisez la Bible, l'histoire de Naboth. Il y avait un très beau petit terrain quelque part là, dans le palais royal, qui n'appartenait pas au roi. Mais le roi enviait le terrain. Et Naboth l'avait reçu de ses pères. Et le roi pleurait. Le terrain là. Tu es roi, parle-lui, récupère l'affaire. Et il est allé négocier, Naboth a dit non. Ça, c'est pour mes ancêtres, en tout cas, bien-aimé roi, je ne te cède pas le terrain. Et Akab est retourné là, complètement démoli. Je vous avais dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais Naboth ne veut pas. Il est tué roi. On va récupérer. Jézabel a démarché. Elle a tué Naboth. Et il a passé le terrain à son mari. C'est ça, Jézabel. Et si vous lisez la Bible, vous savez comment elle est morte. Têtue alors têtue. Alors mangé par les chiens. Il a tellement, je pense, énervé Dieu. Il fallait qu'elle ait cette femme. Et c'était l'esprit d'Élie qui levait la tête. Parce qu'il fallait ramener le culte de l'Éternel. Et ça n'a jamais été facile. Et nous le voyons encore avec Jean-Baptiste. Israël était corrompu. Si Élie avait fui Jézabel, Jean-Baptiste n'a pas su fuir Hérodote, la femme de Philippe. On l'a fait arrêter. Et on a coupé la tête. Et on a coupé sa tête. Par Hérodote, la femme de Philippe. C'est encore ici une longue histoire. C'était des descendants du roi Hérode. Les chrétiens ne savent pas que Hérode n'était pas juif. C'était un païen. C'était des Romains qu'il avait mis là en tant que vassal dans leurs représentants. Et c'est lui qui a reconstruit le temple d'Esdras et de Néhémie. Il a cassé et il a reconstruit. On l'appelait Hérode le Grand parce qu'il était aussi il avait des fils. Et quand Dieu l'a frappé de mort, parce qu'il voulait vraiment s'attaquer à Jésus-Christ. Quand Dieu l'a frappé de mort, les Romains ont divisé le royaume de Palestine en plusieurs contrées. Parce que Hérode avait, je crois, 4 fils, c'est pourquoi. Alors l'un de ses fils, c'était ce Philippe-là, qui vivait avec la femme Hérodote, la femme de son frère. Alors Jean-Baptiste criait contre cela. Alors Hérodote ne supportait pas ça. Et ils avaient peur de nuire à la vie de Jean-Baptiste. Parce qu'il était populaire. Il était très populaire. Et les gens reconnaissaient comme le prophète venant de Dieu. Mais bon, ils l'ont simplement emprisonné. Mais Hérodote ne supportait toujours pas
comment dire, c'est reprimande que lui faisait l'homme de Dieu. Élie, jusqu'à ce qu'un jour, il profita quand le roi, je crois, Philippe demanda à sa fille de danser et dit voilà, demande tout ce que tu veux. Et elle a demandé conseil. Ici, mon mariage ici. Amen. Dans l'esprit de vie, quand ça vient, il y a toujours une problématique de femme là. Alors, pour notre session, pour notre âge, pour cette période de la fin des temps, le prophète dit il y a un esprit de femme en ce temps de la femme. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer n'importe quel type de prophète. Il a prévu Élie. Parce que c'est Élie qui a la capacité d'affronter cette difficulté. Et à commencer par le nom de Laodicée, c'est le nom d'une femme. C'est l'âge de la femme. Et il faut voir comment est-ce que Laodicée, ce temps de la femme, a élevé la femme à un niveau que la nature ne lui a pas donné. Des fois, quand on suivait vraiment qui était américain, mais avec un esprit archaïque, c'est pourquoi on ne le supportait pas. Il disait des fois, moi j'aime bien la femme quand elle est, comment dire, elle occupe son poste, elle est à la cuisine, elle s'occupe des enfants et tout. La femme s'est modernisée, la femme travaille avec l'homme, la femme est comme l'homme, la femme est égale à l'homme. Lui c'est un homme moderne. Il était un homme du 20e siècle, mais il raisonnait comme un moyenâgeux. Et William, madame, on ne le supportait pas. Et je sais que beaucoup de gens sont venus à lui à cause de la puissance des miracles qui s'opéraient dans son ministère. Beaucoup ne le supportaient pas. Ils le trouvaient très dur inutilement. Laissez les gens. Apprenez les gens comment on s'en va cet esprit, c'est tout. Qu'est-ce que tu as? On est contre les maquillages. On est contre les mini-jupes. Qu'est-ce que tu as? Apprenez-les à voir c'est tout. Excusez-moi, c'est l'histoire de notre vie. J'ai passé toute ma vie dans le message. Et je suis d'accord avec ce parce que je ne peux pas imaginer un monde de fou. Si vous suivez les informations par RFI, ailleurs, France 24, peut-être je sais pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui en France, il y a un grand débat. Ils appellent ça la théorie du genre. Ils trouvent qu'ils arrivent vraiment pas à égaliser l'homme et la femme. Parce que même si on parle de l'émancipation, en tout cas, il y a toujours discrimination, même en Europe. En tout cas, la femme est toujours reléguée là. Ça soit au niveau salarial, ça n'a jamais été à travail égal, salaire égal. Jamais. L'homme a toujours un avantage que la femme n'a pas. Alors, regardez comment est-ce qu'ils ont réfléchi. Dès le bas âge. Alors, ils vont influencer les esprits des enfants par la théorie du genre. Ça veut dire, comme les enfants ils savent rien, c'est à partir de l'école. On va faire que le garçon ne sache pas qu'il est garçon. Et la fille ne sache pas qu'il est fille. Parce qu'ils ont remarqué que naturellement, la fille a tendance à jouer à la maternité. Et le garçon a tendance à faire des choses assez dures. Le garçon va aller vers le ballon, la fille va aller vers le tout ça. Alors il trouve que c'est
choses-là. Il veut même jouer sur l'habillement. Vous allez faire porter les garçons les habits de filles. Pour les habiller de la même façon. Alors c'est vraiment grave. Et ils appellent ça des valeurs républicaines. Les valeurs républicaines. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont ménagé. Ils ont retiré leurs enfants de l'école. Alors il y a le ministre de l'Éducation qui vient. Il faut convoquer ces parents-là, ils ramènent les enfants. Parce qu'on veut inculquer aux enfants des valeurs républicaines. Que les enfants grandissent. Que les garçons ne savent pas qu'il est garçon. Vous savez, quand ils vont croître, ils seront les gros. Alléluia. Oh, vous réveillez, église. Quand vous êtes là, vous réveillez, le monde évolue vers la fin. Le monde évolue vers la catastrophe. Oh, ils sont devenus tous fous. Je vous ai dit, non, la fois passée, là, il y a eu un débat. Pour les homosexuels. Jusqu'à ce qu'un député européen a dit à l'autre. Mais vous faites toutes ces choses jusqu'à ce qu'en Australie, il y a un homme qui a épousé son. Vous savez que c'était une femme? Non, je pense qu'un homme a épousé une chienne. Donc la liberté au Seigneur. Et vous savez que la Odyssée veut aussi dire la liberté. La Odyssée veut dire la foi du peuple. Vous savez, nous autres, quand nous observons ces choses, même si le diable, des fois, il vient avec des théories pour vous embrouiller, il n'y avait peut-être pas de Dieu. Et comme je vous dis toujours, d'un côté, eux ils disent il n'y a pas de Dieu. Et de l'autre côté, ce sont des autres chrétiens, ce sont des écancars, je ne sais pas quoi, ils ont des formules, ils ont des trucs qu'ils font dans leur petite chambre. Ils veulent vraiment que tout ça soit normal, sauf qu'il y ait un Dieu. Alléluia. C'est très très étrange. Mais pour nous autres de foi, parce que vous savez, ça n'est pas une personne faire des réflexions. Je me rappelle une fois, Frère Branham, une fois il écoutait à la radio un homme de science qui faisait voir que Dieu n'était pas là. Lui qui voyait ça l'a embrouillé. Ça l'a embrouillé complètement. Et il dit, non, il a fermé la radio. Après, il voulait rallumer. Si j'allume ici, je vais encore entendre cette voix. Arracher des oreilles. Il a fermé. Non, l'esprit l'a vraiment bloqué là. Il marchait l'esprit. Tu vois, il n'existe pas. Et ce qui a sauvé le prophète, c'était tout le surnaturel au travers lequel il est passé. Et Satan, et ça, et ça, et c'est que j'ai vu, et ça. Il a dit jusqu'à ce que Satan l'a laissé en paix. Vous voyez, c'est comme je vous dis, la connaissance c'est très important. Vous devez connaître, c'est pas seulement puissant. La connaissance c'est la puissance. On fait part de la dynamique et la mécanique. Vous devez avoir l'information. Parce que le diable raisonne gravement. Et le prophète dit qu'un homme de science peut compliquer quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Le prophète le déclare. Pourquoi il dit? C'est quand celui qui a le Saint-Esprit n'a pas suffisamment ingurgité les informations. Oh oui. Parce que ça réfléchit. Alléluia. Mais quand vous regardez les prophéties, non mais c'est extraordinaire. Les prophéties sont précises et parfaites. Quand vous observez les prophéties, parce qu'il peut vous arriver un jour où vous êtes un peu douteux. Mais quand vous regardez
prophéties, tout ce que la Bible a dit, ça s'accomplit littéralement. Maintenant, le problème, et que quand ça s'accomplit, c'est toujours sourdine. C'est pourquoi la Bible confirme que ce jour-là le surprendra comme la douleur. Alléluia. Alléluia, que celui qui est essuyé, qui s'essuie. Mais celui qui cherche le Seigneur, il le cherche encore. Celui qui est essuyé, celui qui cherche le Seigneur qui le cherche. Amen. Le monde est piégé. Mais la sodomie ici, où ils trouvent drôle quand les Africains n'ont pas encore autorisé l'homosexualité. Là en Russie, c'est un peu trop fermé là. Alors ils considèrent la Russie comme une nation archaïque, démoderne. Donc pour être moderne, ils vont faire comme Barack Obama a fait là-bas. Alors c'est lui qui est le premier à ratifier la permission du mariage homosexuel. J'ai vu je sais pas si c'est au Brésil ou au Pérou, je ne sais pas. Les députés se battaient à récupérer le droit des homosexuels. Ils ont lutté. Et quand finalement ils ont convaincu le gouvernement et qu'on a libéralisé l'homosexualité, ils sont embrassés, ils pleuraient. Ils sont embrassés, ils versent les larmes. Donc désormais on peut circuler. Oh là là, oh là là, oh là là. Les hommes, ils vont aller à la mairie. Parce que avant ça, c'était dans la clandestinité, si vous ne savez pas. Ça n'apparaissait pas l'homosexualité. Mais actuellement, à rester à cohabiter, c'est-à-dire qu'un homme et le mari de notre homme, sa femme. C'était des rendez-vous qui se prenaient comme ici à Kim, je me rappelle en ville. Mais arriver maintenant à cohabiter, c'est-à-dire légalement marié. Comment dire? Un homme épouse un autre homme. Et l'autre homme qui épousait la femme de l'autre homme, mon Dieu. Et maintenant c'est ratifié. Ça a commencé aux États-Unis, la France a suivi, les autres aussi. Et c'est comme le gouverneur de Paris, un homosexuel. Il y a eu Zapatero en Espagne, le ministre homosexuel. Et tout le monde sait qu'il est homosexuel. Oh non, le monde s'enfonce vers la catastrophe. De l'autre côté, il y a la science qui les complique. Ils ont atteint un niveau d'intelligence manipuler la nature. Jusqu'ici, il n'y a que des lois qui les maintiennent encore. Ils ont déjà atteint la capacité de vous fabriquer des monstres qui circulent. Alléluia. Ils ont maîtrisé la nature à un plus haut point. Et de l'autre côté, ils ont fabriqué des bombes à destruction massive. Alléluia. Excusez-moi, je vous ennuie parce que vous êtes fort. Vous savez pourquoi ils ont visé les bombes à destruction massive? C'était lors de la guerre 14-18. Alors pour vaincre l'ennemi, tuer avec des balles, c'était trop, ça demandait trop. Et des fois, il fallait faire du corps à corps. Il fallait trop de force physique qui est en production. Ils entraient dans leur labo.
Imaginez des armes plus puissantes. Parce qu'à l'époque, les bombes atomiques, les bombes H, les bombes à hydrogène. Oh, excusez-moi. Mais c'est la Odyssée. Ça n'existait pas. Mais c'est pas envie de vaincre l'autre. Que les gens sont en train de faire ces choses. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont fabriqué. Ils ont Ils ont ce qu'on appelle des valises nucléaires. C'est dans l'évangile, hein. Ça c'est dans la prophétie. Aux États-Unis, c'est par rare de voir quand le président arrive, on lui cède c'est lui qui décide de bombarder ou de ne pas bombarder. C'est avec ses bêtes qui s'en mêlent. En Russie, c'est Vladimir Poutine qui gère ça. Mais le prophète dit il y aura un jour, parce que dans leur administration, ils sont très bien organisés. Ils sont vraiment organisés. De manière officielle, aucun ne déclenchera une bombe pour aller semer la panique. Mais le prophète dit un jour, un parmi eux, sous l'effet de vodka. Oh, vodka, c'est comme le whisky là, mais c'est les Russes, les Soviétiques. Et ils prennent beaucoup de vodka. Il dit que ce sera sous le fait de la vodka. Donc, ça veut dire que ce sera quelque chose qui arrivera de manière animale. Quelqu'un sera sous une certaine influence. Et il appuiera sur des moutons qui vont déclencher, c'est-à-dire un mouvement des missiles nucléaires. Et ça va semer de la panique. Et quand vous regardez même Hollywood, avec les films américains, ils présagent même des destructions de la terre sans le savoir. C'est comme s'ils participent à la clarification de cette question. Parce qu'il se trouve que les résultats, quand ces bombes nucléaires sont frappées, ça rejoint la prophétie d'Ésaïe qui décrit le genre de morts et des cadavres qui s'enchaînent partout. Ça a drôlement coïncidé. Quand ces bombes viendront t'attraper. Donc tu es avec par coup de balle. Donc il va te servir à la destruction. Or, la Odyssée, comme nous disons toujours prophétiquement, c'est une ville qui n'existe plus. Ça a été créé de la carte. Si vous cherchez Éphèse, vous trouverez les vestiges d'Éphèse. En Asie, vers la Turquie. Si vous cherchez la ville de Sardes, de Pergame, il y a des vestiges qui sont restés là. La Odyssée n'est pas là. Parce que la Odyssée était construite sur un volcan. C'est pourquoi d'ailleurs, là dans la ville de la Odyssée, l'eau de la Odyssée était l'eau chaude. Et beaucoup de gens venaient là-bas pour des services curatifs. L'eau chaude, quand ça sortait des sources. Par exemple, les volcans qui dégageaient ça. Ils en profitaient pour fabriquer des trucs, des etc. Alors, beaucoup de gens venaient des villes voisines pour guérir de leur maladie. Ce sont des pratiques qui continuent jusqu'aujourd'hui. Et quand vous allez voir comment Dieu parle par rapport à la Odyssée prophétique, il parle de l'eau tiède. L'eau dans la ville antique de la Odyssée était tiède. Or, spirituellement, Dieu parle de la Odyssée comme étant tiède. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Plus tard, il y a eu une éruption volcanique qui a
raser cette ville. Ça n'existe plus. Alors, Dieu a pris le modèle de la Odyssée et il applique sur la période du temps de la fin. Parce que ici, il y a la destruction qui arrive. C'est fini le monde. C'est fini. Ça va surprendre les humains. Et Dieu permet ça. Il faut continuer comme si de rien n'était. Vous évoluez si bien. Vous avez des projets. Mais vous oubliez que l'auteur de la création a aussi des projets. Et ça, c'est ça que l'humain a oublié. Considérez que le jour vous appartient. Considérez que la vie vous appartient. Mais vous êtes en erreur. Ni le jour, ni la vie, rien ne vous appartient. Je me suis toujours demandé. Avant la naissance, il était où? Vous êtes venu comme un tout petit être là. On vous aide à marcher. On vous amène à l'école. Vous devenez intelligent. Vous commencez à vous attaquer à l'existence. Et très bientôt, vous allez vieillir. Et entrer dans la tombe. Et vous allez séduire le grand monde des gens comme vous. Comme j'ai appris, il y a un artiste français qui vient de mourir. Il disait qu'il va supprimer la mort. Lui, il supprimera la mort. Et on a vu qu'il pensait supprimer la mort. La mort, on a réglé. Non, l'homme est rien. L'homme est vraiment rien. Amen. Donc c'est l'Odyssée. C'est vraiment la fin. Donc ce n'est pas par hasard que l'humanité a vraiment réagi par rapport à la puissance prophétique. Vous pouvez vous imaginer que le prophète dit que Hitler a été suscité par Dieu. Hitler était un instrument entre les mains de Dieu. Et qu'il y a des démons sur les fleuves de Frate que Dieu a dû libérer. Et ils sont descendus pour provoquer la première guerre mondiale. Il y a des démons guerriers. Est-ce qu'ils savent ça? Comment un homme normal, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans ou 30 ans après, n'a pas suffisamment appris de la première guerre mondiale qui a fait autant de morts? Mais lui, il passait son temps à faire des bombes. Il a commencé une guerre pour venger l'Allemagne. Et ça, c'est Hitler. Alors, dans son cœur, s'est élevée une haine contre les Juifs. Il n'aime pas les Juifs. Les Juifs, c'est la race la plus saine qui soit, ça doit disparaître. Personne ne savait que c'était le temps où les Juifs devaient retourner. Alléluia. Oh, considérez les prophéties. Vous allez vous humilier devant le Seigneur. On n'est rien. Il a lancé sa guerre. Il veut conquérir le monde et éliminer tous les Juifs dans leur idéologie. Donc les Juifs étaient comme de la peste. Il y avait d'abord les Juifs et après les Noirs. Mais le problème, il fallait éliminer d'abord les Juifs. Et l'une des raisons était que ça c'est l'ironie de l'affaire. C'est parce qu'ils ont tué le Christ. Amen. Plus de 6 millions de Juifs rasés. Et c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que les Juifs ont dû décider de retourner en masse. Depuis Nebuchadnezzar, depuis plus de 2500 ans, ils n'étaient plus là. C'est la première fois ici, après la Deuxième Guerre mondiale en 1948, le monde entier
pitié d'eux. Et tout le monde les a soutenus. Ils sont retournés par milliers. Ils ont pris des avions, des bateaux. Et tout le monde avait pitié vu la manière dont Hitler les avait traités pendant la Deuxième Guerre. Et ils sont retournés là en masse. Les Anglais qui ont colonisé la Palestine, ils leur ont cédé une partie. Or là, il y avait des Palestiniens. Et il y avait des Arabes. Ça, c'est le conflit qui a d'où venez-vous? Ils disent non, c'est notre terre. Vous n'avez jamais été là. Plus de 2700 ans. Or, dans la Bible, il y a littéralement une prophétie qui dit ça. Que je leur ramènerai là-bas à Jérusalem. Et Dieu a béni lui-même. À cause de leur désobéissance, les dispersés. Je vois Israël dispersé. Jésus-Christ a même pleuré au Jérusalem. Oh, si vous savez, qui vous visite maintenant. Oh, si vous savez ce qui va vous arriver après. Oh, il passait quelque part là avec ça. Et une femme l'a vu pleurer. Il dit, femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Alléluia. Et comme si ça ne suffisait pas. Il y a des gens qui ont envoyé une armée dans le temple et chassé la petite portion de juifs qui occupaient la place. Les Arabes n'étaient pas là. C'était des juifs seuls. Et maintenant les Arabes sont là avec leur mosquée d'Omar. Les catholiques sont là. C'est compliqué. Toute cette situation est aussi prophétique. Parce que la Bible déclare quand ils rentrent là-bas, il verra d'Israël une pierre pesante. C'est exactement ce qu'il y a. Exactement ce qu'il y a. Si l'ONU s'est réunie, le premier problème qui est à la table du président américain, c'est le dossier israélo-palestinien. Là-bas, l'ONU, c'est israélo-palestinien. Et le monde entier est contre Israël. Or, c'est dans cet état ici que le monde basculera aussi dans le millénium. Je vous parle de ces choses, je sais, mais je vous parle encore de ça. Le millénium. Ce sera la guerre d'Armageddon. Et ce sera le monde entier. Dieu sait comment il fera. Quand l'ennemi du Nord va descendre par-ci, par-là, il frappera Israël. Parce que Israël doit disparaître. Parce que Israël gêne et dérange. D'un côté, Dieu avait prononcé leur bénédiction depuis Abraham. Les dons et les appels sont sans réponse. Oh, Dieu a béni Israël. Alléluia. On peut vous donner 2, 3, 4 plaques bandes. On donne de la semaine. Allez, mettez. Mais quand l'Israël, lui, il prend, lui, il va produire au centime. Il peine 2, 3 petits sacs. Et c'est ce qui fait que tout le temps, Israël a été, comment dire, combattu. Si vous avez 3 juifs, ce sont eux qui seront les premiers. Donc, c'est trop. Quand vous prenez toutes les inventions du monde, dans le monde scientifique ou autre, ce sont des juifs qui sont là. Ce sont des juifs. Quand vous prenez l'économie du monde, ce sont les juifs. Oui, il faut respecter la Bible. Et la Bible a dit cela. Et cela est. Amen. Donc, ce sont des choses que nous devons connaître. Et le prophète est ça. Il était trouvé, il dit qu'il était prostitué. Alors lui qui a vu lui qui a
Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas encore aucune manière. Je t'utiliserai ou quoi là, quand tu seras grand. Lui qui est monté sur la montagne. Parce qu'il avait marre de cette affaire. De cette action qui arrivait comme ça. Et qui l'Église disait que c'était un démon. Il est monté là. Et il a vu cet âge. Quand l'ange m'a dit, ah ok, quand l'ange lui a expliqué la raison de toutes ces choses. Dans ce cas, l'ange il a dit, ok, j'irai avec toi. Alléluia. Et tout le temps qu'il était là, l'ange arrivait. Et tous les miracles, toutes ces choses-là, l'ange. Mais quand le diable l'atteint par une thèse scientifique, il a dit à Rebecca, Rebecca lui a posé une question à l'école. Ok, c'est Dieu qui a fait dans le... Mais Dieu qui l'a créé. Que le gars posait une question à son père. Mais Dieu qui l'a créé. Je ne savais pas comment reprendre. Alléluia. Non, c'est pourquoi la Bible prévoit une partie de la connaissance. La foi, la vertu, oui. La foi, oui. La vertu, c'est bon. Mais vous devez aussi connaître. La victoire de Jésus-Christ sur Satan, il est au-dessus. Tu blagues avec moi. Je suis tout puissant, je peux le Non. Le diable fait avec la parole. Et Jésus-Christ, la parole là, non. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit. Amen. Il faut connaître les choses. Alors ça peut toujours vous permettre d'évoluer. Avec des idées. Parce que le combat, comme le prophète parle, la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée, c'est au niveau de la pensée de l'homme. Dieu veut ça. On est comme un terrain de guerre. On est comme un terrain de boxe où deux grands boxeurs sont en train de se donner de coups de poing et c'est nous le terrain. Amen. On est comme une jeune fille là, qui est prête pour se livrer au plus fort. C'est comme ça. Il y a Lucifer et il y a aussi Dieu qui est. Tous deux ils viennent vers nous. Amen. C'est pourquoi on nous présente comme l'église. Qui est une femme qui appartient à son époux. Amen. Alors, c'est comme je disais là. On réfléchissait hier. Mais en fait, je voulais seulement dire que ici, je vous parle de la grâce. Ça va être comme une mise au point. Voilà. C'est comme une mise au point. Dans ce combat, c'est vrai qu'il nous faut Jésus-Christ. Mais il y a maintenant un mystère. Il faut que votre profondeur désire. Je vous lis souvent ici que c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu fait tout comment? Il réagit par rapport à votre profondeur. Si en vous il n'y a aucune profondeur, parce que nous avons compris par le prophète que les humains sont obligés d'adorer. Parce que nous venons des dimensions éternelles. Nous venons des dimensions supra-humaines. C'est pourquoi inconsciemment chaque humain retourne à la dimension supra-humaine. Si ce n'est pas le chemin de Jésus-Christ,
C'était ça, c'est là, Jésus-Christ, Tu c'était. vas prendre le chemin de Kataonda ou autre chose, ou il va. Hein? Donc, quelque part, là, quelqu'un cherchera un chemin. On vous dit que Caïn là-bas à l'Éden, alors qu'en lui, il n'y avait pas de traces de Dieu. Mais il voulait aller adorer Dieu. Il n'en avait pas le droit, mais il ne savait pas. Mais comme je vous dis que Dieu, c'est un amas de principe. Dieu ne peut pas répondre à son adoration. Il n'en avait pas la révélation. Mais de l'autre côté, il y avait la révélation. Aujourd'hui, je voulais ajouter dans ma prédication. Je vois qu'il n'y a pas de prédication aujourd'hui. Je voulais vous parler de Noé. Et je voulais d'ailleurs en parler hier. Que Noé est sorti de l'arche. Il a pris certaines bêtes, tout cela, tout cela, choisi d'après le modèle de Dieu. Et il a mis sur l'autel. Et il a mis le feu. Et la fumée est montée droit jusque dans les narines. Mais il y a un début. Noé n'a pas choisi n'importe comment. Les éléments de son holocauste. C'était choisi selon les principes de Dieu. L'obéissance d'abord. Caïn a fait les choses selon lui. Même s'il a bien fait, mais c'était selon lui. Hier, je te dis que est-ce pour rien qu'on nous a envoyé Malachie 4? Effectivement, on nous a envoyé Malachie 4. Afin que nous ne fassions pas des choses selon nous. Afin que nous ne fassions pas des choses selon le système établi par les humains. Moi, j'ai toujours trouvé ça solennel. Qu'on soit un peuple mis à part. Solennel, hein? Quand Dieu dit ça, il s'adresse à une masse. Il s'adresse à des gens. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ne l'a pas dit aux Israélites. Non. Il ne l'a même pas dit là-bas. À l'époque de Noé. Non. Il n'a pas dit ça à Daniel là-bas à Babylone. Non. Il n'a pas dit ça ni à Paul ni à Pierre, c'est bien les mêmes. Mais il a dit à nous. Donc il s'est donné l'obligation, je vous enverrai Élie le prophète. Donc il a décidé que ça soit ainsi. Et il a prévu une voie de sortie. C'est pourquoi le prophète dit d'une manière ou d'une autre, vous doit être victorieux. Parce que c'est la volonté suprême. Mais pour que l'épouse soit victorieuse, il faut qu'elle prenne. Le prophète dit dans les noces de l'agneau, il ne peut pas vous dire à celui qui vaincra, à celui qui va de la couronne, et qu'il vient lui-même ici, il commence à t'enlever le goût de la cigarette, il commence à t'enlever les esprits de l'impudicité, le mensonge ou quoi. Non! Le prophète dit, son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Si, parce que je me disais, ah Seigneur, ça va paraître comme si j'exagérais là. Généralement, je pose toujours la question à Régis. C'est bizarre. C'était dur aujourd'hui. Chacun son ministère. Hein. Au moins, quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai commencé. Il arrive une fois, j'ai lutté pour être vraiment jamais. Mais juste peut-être je me mets à parler, je parle.
Je vous ai dit une fois chez les patriotistes, ils m'ont collé ils m'ont nickname, ils m'ont Michel, quand Akab et Josaphat voulaient aller en guerre, Josaphat a dit, ah, est-ce que tu n'as que 400 ici? Et Akab a dit, il y a un autre là, il s'appelle Michel. On fait rien de bon. Il est toujours contre nous. Josaphat dit, appelez-le-moi. C'est que Dieu nous a tous. Michel est venu. Il dit, vas-y, tu mourras. Qu'est-ce que je dis? Alléluia. Ils m'ont dit, Michel. Une fois, c'était mon tour de prêcher. J'ai fait 2 ou 3 fois avec eux. Bon, ça c'est mon tour là. Alors, un pack, parce que là-bas, on s'appelle une pack. On a maintenant un pack à faire dans un paradoxe. Et qui est pour aujourd'hui? C'est mon tour. Alors, elle est papa, elle dit, Michel. Non, écoutez, mais j'ai quand même vu le prophète et j'étais très content. Le prophèt dit, je vais m'arrêter là. Et aujourd'hui, la femme, écoutez, l'église qui pense qu'elle va entrer parce qu'elle a beaucoup de membres, parce qu'elle a de la foule, des gens les mieux habillés, parce qu'elle a la plus grande organisation, la plus grande église de la ville, et des choses de ce genre, vous manquerez la chose d'1 million de kilomètres si vous comptez sur ça. Il s'agit, écoutez comment il dit, il s'agit d'un esprit doux. Je parlais, je crois, à Caleb. Le frère c'est celui qui a le Saint-Esprit. Il est gentil. C'est pas ça. Il est doux, il est gentil, et il est généreux. Il c'est celui qui a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut quoi? Il verra. Nous, Seigneur, on ne plaque pas. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Moi, ça m'a amusé d'entendre le prophète dire qu'il est gentil. Parce que là, on ne parle pas de la gentillesse, on parle de la tempérance, de la patience, et de la douceur et la gentillesse. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il faut décider qu'il est gentil. Parce que le Saint-Esprit, ça vous amène l'amour divin. L'amour divin, vous serez doux. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur. Écoutez, il dit, vous manquerez la chose d'1 million de kilomètres si vous comptez sur ça. Il s'agit d'un esprit doux, gentil et respectueux envers la parole de Dieu. Écoutez, lavez par l'eau de la parole et la parole en vous. C'est un lavage. Amen. C'est le même qui crie là. L'église a besoin d'un lavage. Un lavage du plein évangile. C'est vrai. Pas simplement un lavage partiel, mais un lavage du plein évangile. Nettoyé, rendu de nouvelles créatures en Jésus-Christ. L'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Il ne prendra point une épouse sale. Une femme qui vient pour se marier et qui a l'air de sortir d'une porcherie là-bas. Un homme digne de ce nom ne l'épousera pas. Il va lui demander de se laver. Et quand l'église
de Christ s'avance pour se marier, s'imaginant qu'elle va devenir son épouse, avec de la mondanité en elle, l'épouse de Christ ne sera pas ainsi. Non, monsieur. Amen. Amen. Non, monsieur. L'église de Christ ne sera pas comme cela. Celle du Seigneur Jésus, non. Cette église n'est pas non plus une église en néant. Et les habits sales, déchirés, de tous les séons, et des dénominations. Nous sommes les baptistes. Nous sommes les baptistes. Il ne viendra prendre personne qui portera ce titre-là. N'oubliez pas ça. Les pentecôtistes n'entreront pas. Les baptistes n'entreront pas. Personne n'entrera. Même pas les, comme on dit là, les branhamistes, ils n'entreront pas. Vous devez manifester Jésus. Avec le message de manifester Jésus. Si le message ne vous fait pas manifester Jésus, vous n'entrerez. Je ne peux pas encore vous lire des citations. Mais bon, je n'ai pas le temps. Mais vous remarquez là, ce n'est pas comme ça. Ne pensez pas que vous viendrez comme ça, comme dans un cadre. Je vais encore venir essayer de terminer. Si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, écoutez, si le Seigneur me délivre de cette mauvaise esprit, me délivre de la boisson, ou des jeux d'argent, me délivre de l'esprit de mensonge, ou du vol, en tout cas je le servirai. Écoutez, mais cela dépend plutôt de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté. Voyez, elle s'est elle-même préparée. J'aime cela. Écoutez, vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour nous en retirer dans l'autre bout et puis dire heureux le vainqueur. Vous n'avez rien à vaincre. Et vous allez nous faire pousser d'un bout à l'autre. Mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect. Il dit que à celui qui vaincra, mais s'il vient lui-même, il enlève la cigarette. Il vient, il arrête. Non, non, non. Je voudrais parler de libre arbitre. Et Dieu et Satan. Tous les deux, ils dépendent de notre oui et de notre non. C'est comme ma mère disait, ah non, cet homme-là m'a violé. Le oui vient de la fille. Son non vient d'elle-même. C'est un garçon à bord. Lui se met à s'amuser de la fille. La fille l'a invité. Amen. C'est naturel. C'est aussi spirituel. Tu peux appartenir à Dieu. Mais tant que tu ne lui ouvriras pas la porte, il n'entrera pas. Mais tu lui appartiens. Il attend ton oui. Le rapport sera écrit. Il a dit. Tant que tu n'as pas oui, il restera là. En sorte que si vraiment le temps arrive, vous ne dites toujours pas oui, il va vous faire dire un oui. Soit à l'hôpital, soit devant la mort. Il procède aussi comme ça. Et le oui sortira le oui. Oh, je me rappelle une fois, j'étais en train sans prier. Et mon m'a attaqué au fond de mon sommeil. Et dans le combat au fond de mon sommeil,
que je n'avais pas pris. Je devais déclarer au Seigneur, je vais prier le Seigneur. Et je suis sorti de là. Alléluia. Non, vous devez faire quelque chose. Mais c'est vrai que le oui qui sort de vous vient de Dieu. Mais Dieu n'a pas oui à votre place. Sinon, ça ne va pas marcher. Le prophète dit, il dit que vous avez vaincu le goût de cigarette. Vous avez vaincu. Vous qui courez avec des filles. Vous devez décider. Vous devez un jour méditer que non, Seigneur, ça jamais. Quand les démons viennent dire non, rien, ça doit venir de vous. Ça va vous laisser l'esprit viendra. Attends, mais si tu es fier, et toi tu dis que tu es toujours dans tes salles, lequel dira, mais tu es venu faire quoi ici? Si, le diable a le droit de dire à Dieu, c'est nous ici. Et ça va affaiblir Dieu. Parce que Dieu est affaibli par ses propres principes. Mais il suffira que vous disiez seulement oh Seigneur. Alors il vient, il vient alors, oh là là. Alors laissez pour le Seigneur. C'est une histoire de relation, de l'amour avec Dieu. Et il faut que Dieu se révèle en vous. Quand vous commencerez à l'aimer, c'est comme une femme, je vous ai dit, quand il dira oui à son mari aura de l'autorité sur elle. Mais le jour où la femme dira non, c'est pourquoi Dieu a dit dans Jésus-Christ, je suis avec vous. Vous ne savez pas pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le diable profite de son absence. Le mari doit être là pour la protéger. Sinon quelqu'un d'autre viendrait la parler. Je suis avec vous tous les jours. C'est pourquoi vous devez apprendre à lui parler. Lui rappeler ces choses. C'est comme ça que vous la faites. Mais Seigneur, tu as dit, tu as dit, il est vivant, il prend soin de sa parole. Il est vivant, il prend soin de sa parole. Et que Dieu vous bénisse à vous pour la Seigneur.